Texas, était 1943. Le train de transport ralentit près de Camp Swift. Les freins hurlaient contre l'acier, la poussière s'élevant des voies comme de la fumée. À l'intérieur des wagons à bestiaux, 300 prisonniers allemands attendaient en silence, à l'étroit et affamés, leurs uniformes raidis par la sueur séchée. Ils s'attendaient à des rations de prison, une soupe claire, du pain dur, le genre de privation qu'ils avaient infligé à d'autres. Ce qui les attendait à la place, c'était une table pliante recouverte d'une nappe à carreaux rouges et blancs, de la vapeur s'élevant de plateaux en métal, et l'odeur de quelque chose qu'ils ne pouvaient nommer. De la viande grillée dans du pain moelleux, de la moutarde jaune comme le soleil, une odeur si étrangère qu'elle ressemblait à une provocation. Les portes ont glissé. La lumière de l'après-midi a inondé l'obscurité, les aveuglant. Le sergent William Davy se tenait à côté de la table, les bras croisés, observant les prisonniers sortir en titubant sur le sol du Texas. La chaleur les a frappés en premier. Une chaleur sèche et implacable qui faisait miroiter l'air comme de l'eau. Puis l'odeur les a atteints. Viande grillée, oignons, quelque chose de sucré et de piquant que personne ne reconnaissait. Klaus Hartmann avait 24 ans, capturé 3 mois plus tôt en Tunisie. Il pesait 82 kg au début de la guerre. Il en pesait maintenant 61. Les os de ses poignets ressortaient sous sa peau comme des piquets de tente sous une toile. Derrière lui, Friedrich plissa les yeux vers le sergent américain, puis vers la nourriture, son expression prise entre la faim et la suspicion. « Alignez-vous » a appelé Davis, sa voix portant sur la plateforme sans hostilité. « Vous serez traité après avoir mangé. » Les prisonniers changèrent des regards. Dans les camps qu'ils avaient gardés en Afrique du Nord, dans les territoires qu'ils avaient occupés à travers l'Europe, les prisonniers recevaient ce qu'ils méritaient, c'est-à-dire le moins possible. C'était l'ordre, c'était la discipline. Cette abondance ressemblait à un piège, ou pire, à une moquerie. Mais la faim a sa propre logique. Klaus s'est avancé. La file s'est formée derrière lui. Des hommes se traînant dans des bottes usées, les yeux fixés sur la table devant eux. Un soldat américain lui tendit une assiette en carton. Un autre soldat, plus jeune, peut-être 19 ans, plaça 2 hot dogs sur l'assiette, les pains moelleux et blancs, les saucisses sombres et luisantes. Un troisième soldat fit un geste vers les condiments, de la moutarde dans un bocal en verre, du relish vert comme l'herbe, des oignons coupés en dés dans un bol. Klaus a regardé fixement. Il avait mangé de la saucisse toute sa vie. Des bratwurst au festival. Des Weisswurst avec de la moutarde douce le dimanche matin à Munich. Mais ça ne ressemblait en rien à la nourriture qu'il connaissait. Le pain était trop mou, presque sucré. La saucisse trop petite, trop uniforme, nichée dans ce pain moelleux comme quelque chose sorti d'une cuisine de jouets pour enfants. « Allez-y » a dit le jeune soldat en désignant les condiments. « Servez-vous. » Klaus a pris de la moutarde jaune, pas le genre brun que sa grand-mère faisait. Il a pressé sur le hot dog en une ligne tremblante, puis s'est écarté. Friedrich est passé ensuite, puis Werner, puis Otto. En quelques minutes, 300 hommes se tenaient en grappe sur la plateforme, tenant des assiettes en carton, regardant ce qu'on leur avait donné. Personne n'a mangé. Les gardes américains l'ont remarqué. Ils se sont regardés, confus. L'un d'eux, un caporal de l'Ohio, s'est tourné vers le sergent Davis. Qu'est-ce qu'ils ont? Davis a observé les prisonniers. Certains reniflaient la nourriture. D'autres examinaient les hot dogs comme s'ils pouvaient cacher du poison. Quelques-uns tenaient les assiettes à bout de bras comme si la nourriture elle-même pouvait être contaminée. Ils pensent que c'est un piège, a dit doucement Davis. Il s'est dirigé vers le centre de la plateforme, a enlevé sa casquette et a pris un hot dog de la table. Il a pris une grande bouchée, a mâché lentement, a avalé, puis il a souri. « C'est de la nourriture » a-t-il crié. « De la nourriture américaine. Vous êtes au Texas maintenant. On nourrit nos prisonniers. » Klaus a regardé le sergent. L'homme n'avait pas l'air cruel. Il ne ressemblait pas aux affiches de propagande, pas de traits exagérés, pas de sourire malveillant. Il avait l'air fatigué. Il ressemblait à quelqu'un qui voulait finir son service et rentrer chez lui. Lentement, Klaus a porté le hot dog à sa bouche. Il a mordu. La première chose qu'il a goûtée était la moutarde, vive, piquante, artificielle d'une manière qui l'a choqué. Puis est venue la saucisse elle-même. Salée, fumée, mais sans la texture à laquelle il s'attendait. Elle n'était pas grossière comme la bratwurst. Elle était lisse, presque crémeuse, mélangée à quelque chose de sucré qu'il ne pouvait pas identifier. Le pain a fondu sous sa langue comme de la barbe à papa, laissant derrière lui un léger goût de sucre et de beurre. Ce n'était rien de comparable à la saucisse allemande.
Ce n'était rien de comparable à la nourriture qu'il avait mangée en 4 ans de guerre. Et c'était chaud. C'était abondant. C'était donné gratuitement. Friedrich a mangé ensuite, puis Werner. En quelques secondes, le bruit de la mastication a rempli la plateforme. Certains hommes ont mangé lentement, savourant chaque bouchée. D'autres ont dévoré les 2 hot dogs en moins d'1 minute, puis sont restés immobiles, comme s'ils attendaient une punition qui n'est jamais venue. Otto Becker, un ancien instituteur de Brême, a mangé ses hot dogs et a pleuré. Des larmes ont creusé des sillons dans la poussière sur ses joues, tombant sur son assiette vide. Le soldat qui l'avait servi a détourné le regard, mal à l'aise. « Pourquoi pleures-tu » a chuchoté un autre prisonnier. Otto n'a pas pu répondre. Comment aurait-il pu expliquer que la dernière année n'avait été que faim froide et attente? Qu'en Afrique du Nord, il avait vu des hommes mourir de dysenterie parce qu'ils n'avaient ni médicaments, ni eau potable, rien que du sable, des regards haineux et des ordres qui n'avaient aucun sens. Qu'il s'était rendu en s'attendant à être exécuté ou, au mieux, à mourir de faim dans une cage. Au lieu de cela, on lui avait donné des hot dogs avec de la moutarde sur une assiette en carton, comme s'il était un invité à un pique-nique du dimanche. Le train est parti 30 minutes plus tard, laissant les prisonniers aux soins de l'unité de traitement de camp Swift. Ils ont été pris en photo, leurs empreintes digitales ont été prises. On leur a donné de nouveaux vêtements, des chemises propres, des pantalons solides, des bottes sans trous. Puis ils ont été conduits au baraquement. Les bâtiments étaient simples. De longues structures en bois avec des fenêtres grillagées, des rangées de lits de camp à l'intérieur, des matelas minces qui semblaient encore un luxe après des mois de sommeil sur la pierre. Mais ce qui a arrêté les prisonniers nets, c'est la cantine. Elle se dressait au centre du camp, plus grande que n'importe quel bâtiment qu'ils avaient vu depuis leur capture. À travers les portes ouvertes, ils pouvaient voir des rangées de tables, des bancs, et au fond, une ligne de service avec des plateaux de nourriture visibles même de l'extérieur. Les nouveaux prisonniers ont regardé la nourriture avec la même méfiance que Klaus avait ressentie 4 mois plus tôt. Ils ont jeté un coup d'œil aux gardes, aux portes ouvertes, aux autres prisonniers qui regardaient de loin. Puis, lentement, ils ont commencé à manger. Klaus s'est détourné. Il est retourné à sa couchette et s'est assis, les mains tremblant légèrement. Friedrich l'a trouvé là 20 minutes plus tard. « Ça va ?»« Je me souviens, » a dit doucement Klaus, « de ce que j'ai ressenti le premier jour. Et je réalise à quel point les choses ont changé. » Friedrich hocha la tête. Ils comprenaient tous. Les hommes qui étaient arrivés en juillet n'étaient pas les mêmes hommes qui vivaient à Camp Swift en octobre. Ils avaient l'air en meilleure santé. Oui, le poids restauré, la couleur revenue sur leur visage, mais le changement était plus profond que cela. Ils avaient été des soldats d'un régime qui promettait la force par la brutalité, la victoire par la domination. Ils avaient cru, ou du moins accepté, que la pitié était une faiblesse, que la compassion n'avait pas sa place dans la guerre, que l'ennemi ne méritait rien d'autre que la défaite. Puis ils avaient été capturés, et au lieu de la cruauté à laquelle ils s'attendaient, la cruauté à laquelle ils avaient eux-mêmes participé, ils ont trouvé des hot dogs sur des assiettes en carton, des baraquements propres, 3 repas par jour. Le sergent Davis leur apprenant le baseball. Des gardes qui plaisantaient avec eux pendant les pauses de travail. Des Américains qui les traitaient comme des prisonniers. Oui, mais aussi comme des hommes. Et la dissonance cognitive était presque insupportable. En novembre, Camp Swift détenait plus de 4000 prisonniers allemands. La plupart travaillaient dans les fermes environnantes et dans la récolte du coton. Les fermiers locaux, dont beaucoup étaient eux-mêmes des immigrants allemands ou des enfants d'immigrants, traitaient les prisonniers avec une curiosité méfiante. Certains parlaient allemand, des fragments de dialecte que leurs grands-parents avaient apportés du vieux pays. Ils donnaient de l'eau froide aux prisonniers pendant les pauses, des sandwichs enveloppés dans du papier ciré, parfois des fruits de leur verger. Et parfois, ils invitaient des prisonniers à des dîners du dimanche. Klaus a été choisi pour une telle invitation fin novembre. Lui et 3 autres ont été conduits dans une ferme à 25 km du camp, où vivait une famille nommée Schneider, des Texans de 3e génération dont les grands-parents avaient immigré de Bavière en 1870. Madame Schneider a cuisiné du Sauerbraten. Elle a cuisiné des spätzle et du chou rouge. Elle a fait un strudel aux pommes en dessert. Mais avant le repas principal, pendant que les hommes étaient assis sur le porche à boire de la bière fraîche, elle a servi des hot dogs. Tradition américaine, a expliqué M. Schneider en allemand avec un accent. On fait ça tous les dimanches avant le dîner. Les enfants adorent. Klaus a pris le hot dog et l'a regardé fixement. Il y a 6 mois, cela aurait été choquant. Maintenant, cela semblait presque normal. Il a mangé lentement, regardant les enfants Schneider jouer dans la cour, le rire se propageant à travers les champs. « Vous êtes loin de chez vous », a dit doucement M. Schneider. « Oui,
monsieur. Ça vous manque? Klaus a réfléchi à la question. Sa mère lui manquait. Les rues de Munich, les Biergarten, la façon dont la lumière tombait à travers les vitraux de la vieille cathédrale lui manquaient. Mais l'Allemagne qu'il avait quittée lui manquait, elle. Les défilés, les uniformes, la certitude qu'il construisait quelque chose de glorieux. Certaines parties me manquent, a-t-il dit finalement. Monsieur Schneider a hoché la tête. Il semblait comprendre ce que Klaus ne disait pas. Après le dîner, en retournant au camp, Klaus était assis en silence, regardant le paysage du Texas défiler. Un ciel infini, des moulins à vent au loin, du bétail paissant dans des champs qui s'étendaient jusqu'à l'horizon. Il a pensé au hot dog, à la façon dont quelque chose de si simple était devenu un symbole de tout ce qu'il avait perdu et de tout ce qu'il apprenait, de la façon dont la nourriture pouvait porter une signification au-delà de la nutrition, au-delà du goût, au-delà de la survie. Le hot dog était américain d'une manière qu'il essayait encore de comprendre. Il était sans prétention, abondant, donné librement. Il n'exigeait pas de révérence. Il ne vous demandait pas de prouver que vous en étiez digne. C'était simplement de la nourriture, pour quiconque avait faim. Cette générosité, cette abondance désinvolte, semblait révolutionnaire pour des hommes qui avaient été élevés avec une rhétorique sur la rareté, sur les hiérarchies du mérite, ceux qui gagnaient le droit de manger et qui non. Décembre a apporté le froid au Texas, bien que rien de comparable aux hivers que Klaus se souvenait de chez lui. Les prisonniers ont reçu des couvertures en laine, des manteaux plus chauds. La cantine a servi de la soupe chaude et des ragoûts. Mais les hot dogs sont restés au menu hebdomadaire, maintenant accompagnés de chili, une concession au temps plus froid. La veille de Noël, le camp a organisé un dîner spécial. Dinde rôti, farce, sauce au canneberge, purée de pommes de terre, sauce, petit pain avec du beurre, tarte à la citrouille. Les gardes ont mangé avec les prisonniers, les tables mélangées. Et quelqu'un a apporté une radio pour qu'ils puissent écouter des chants de Noël. Klaus était assis à côté du sergent Davis. Aucun n'a parlé pendant un long moment, concentré sur le repas. Puis Davis a posé sa fourchette et a regardé Klaus. « Ça va ?» Klaus hocha la tête. « Oui, monsieur. » C'est une période difficile pour être loin de sa famille. « Oui, monsieur. » Davis resta silencieux un moment. Puis il a dit, « Vous savez quoi? Je n'arrive pas à comprendre comment on s'est retrouvés ici. Vous et moi, je veux dire, assis à la même table, mangeant de la dinde. Il y a 6 mois, on essayait de se détruire. » Klaus n'avait pas de réponse. La question était trop vaste, trop compliquée. Comment quelqu'un se retrouvait n'importe où en temps de guerre? Je pense, a dit lentement Klaus, en choisissant ses mots avec soin, je pense qu'on nous a peut-être menti sur beaucoup de choses. Davis hocha la tête. Il ne semblait pas surpris. Ouais, dit-il. Ouais, je pense que c'est probablement vrai. Ils ont fini leur repas en silence. Plus tard, en retournant au baraquement sous un ciel dense d'étoiles, Klaus a de nouveau pensé au hot dog. Non pas la nourriture elle-même, mais ce qu'elle représentait. Une sorte d'optimisme américain, une croyance que les choses pouvaient être simples, que nourrir quelqu'un ne nécessitait pas de justification compliquée. En Allemagne, tout avait nécessité une justification. Chaque privilège devait être mérité, chaque confort défendu comme nécessaire à la cause supérieure. Il y avait toujours une raison, toujours une hiérarchie, toujours quelqu'un qui décidait qui méritait quoi. Ici, dans ce camp de prisonniers du Texas, la logique était plus simple. Tu as faim? Voici de la nourriture. Tu as besoin d'un abri? Voici une couchette. Tu es un prisonnier, mais tu es aussi une personne, et les personnes méritent une décence élémentaire. C'était presque insupportablement américain. Vous dînerez à 18 heures, leur a dit le sergent Davis. 3 repas par jour. Pas d'exception. Klaus a trouvé sa couchette et s'est assis lentement. Autour de lui, des hommes chuchotaient en allemand. Leur voix basse et incertaine. C'est de la propagande, a dit quelqu'un. Ils nous engraissent pour quelque chose. Peut-être qu'ils nous exhibent. La preuve qu'ils traitent bien les prisonniers. Ou peut-être, a dit doucement Friedrich, en s'allongeant sur sa couchette, peut-être que c'est juste comme ça qu'ils font les choses ici. Personne n'a répondu. L'idée était trop étrange pour être traitée. On leur avait dit que les Américains étaient mous, décadents, incapables de vrais sacrifices. On leur avait dit que l'ennemi de l'autre côté de l'océan était culturellement inférieur, obsédé par le confort matériel, manquant de la discipline qui fait un vrai soldat. Mais si c'était vrai, pourquoi étaient-ils les vaincus, les capturés, l'ennemi traitait mieux qu'il ne traitait personne pendant les victoires de leur propre armée? Ce soir-là, la cloche du dîner a retenti à travers Camp Swift. Les prisonniers sont entrés dans la cantine, toujours incertains,
toujours à l'affût du piège. Ils ont pris des plateaux en métal et ont traversé la ligne de service. Poulet rôti, purée de pommes de terre avec du beurre fondant dans les vallées. Haricots verts, pain blanc, moelleux et chaud, du beurre en petits carrés de papier. Tarte aux pommes en dessert, la croûte dorée, la garniture encore fumante. Klaus est assis à une longue table avec Friedrich et Werner. Il a regardé son plateau. Il a regardé les Américains manger aux tables voisines, leurs plateaux identiques aux siens. Il a regardé la ligne de service où les cuisiniers, des soldats américains, préparaient déjà des secondes pour tous ceux qui en voulaient plus. « Je ne comprends pas », a chuchoté Werner. « Personne ne comprend », a dit Klaus. Il a pris sa fourchette et a commencé à manger. Le poulet s'était frité au toucher, tendre et assaisonné d'herbes qu'il ne pouvait nommer. Les pommes de terre étaient crémeuses, riches en beurre et en lait. Le pain a fondu comme les pains à hot dog, laissant une douceur derrière lui. À mi-chemin du repas, il a posé sa fourchette et a pressé ses paumes contre ses yeux. Friedrich a jeté un coup d'œil, mais n'a rien dit. Que pouvait-on dire? Ils avaient eu faim si longtemps. Ils avaient eu froid, peur, avaient attendu de mourir. Et maintenant, ils étaient assis dans une cantine du Texas à manger du poulet rôti et de la tarte aux pommes, traités non pas comme des animaux ou des ennemis, mais comme des hommes qui méritaient de manger. La propagande qu'on leur avait servie sur la cruauté américaine, sur la barbarie de l'ennemi, se dissolvait à chaque bouchée. Au cours des semaines suivantes, les hot dogs sont devenus un symbole de tout ce que les prisonniers ne pouvaient pas concilier. Ils apparaissaient au moins une fois par semaine, parfois deux, toujours les mêmes. Des pains moelleux, des saucisses lisses, de la moutarde jaune, du relish si vous le vouliez. Les Américains les mangeaient avec désinvolture, sans cérémonie, parlant et riant entre les bouchées. Pour les Allemands, chaque hot dog avait un poids. Klaus a écrit une lettre à sa mère fin juillet. Il n'était pas ce qu'elle la recevrait, le courrier des camps de prisonniers de guerre n'était pas fiable, mais il a écrit quand même, ayant besoin de mettre des mots sur ce qui vivait. « On nous nourrit 3 fois par jour », a-t-il écrit d'une écriture soignée. La nourriture est étrange mais abondante. Hier, nous avons eu quelque chose appelé hot dog. C'est de la saucisse et du pain, mais pas comme nos saucisses. Plus doux, plus sucré. Les gardes mangent la même nourriture que nous. J'ai pris 3,5 kg depuis mon arrivée. Les autres hommes ont l'air en meilleure santé aussi. Je ne sais pas quoi penser de cet endroit. Il n'a pas mentionné qu'il avait pleuré après avoir écrit ces mots, que le simple fait de décrire une nourriture adéquate ressemblait à une trahison de tout ce qu'il avait cru sur la force, sur le sacrifice, sur ce que signifiait servir. Friedrich tenait un journal, bien que ce soit interdit. Il cachait le petit carnet sous son matelas et écrivait la nuit, lorsque les lumières étaient basses. 3 août 1943. Encore des hot dogs pour le déjeuner. Otto dit qu'il commence à les aimer. Werner dit qu'il lui rappelle le Kinderwurst, mais en mal fait. Je pense qu'ils ont le goût de l'Amérique. Assez familier pour être reconnu, assez étrange pour se souvenir. Tu es loin de chez toi. Le sergent Davis a plaisanté avec nous aujourd'hui à propos du baseball. Il apprend à certains des hommes à jouer. Je ne comprends pas encore les règles. En septembre, les prisonniers de Camp Swift s'étaient installés dans une routine. Ils travaillaient pendant la journée, principalement des travaux agricoles, aidant les éleveurs locaux à la récolte, réparant des clôtures, débroussaillant. Le travail était dur mais pas cruel. Ils recevaient un petit salaire en bons du camp, assez pour acheter des cigarettes, des bonbons, du papier à lettres à la cantine. Et ils mangeaient, tous les jours, 3 fois par jour. Les hot dogs sont devenus ordinaires. C'était peut-être la partie la plus étrange. Ce qui les avait choqués en juillet leur semblait normal à l'automne. Klaus se surprenait à attendre avec impatience les jours de hot dog, surtout lorsque les cuisiniers ajoutaient du chili, une garniture épicée et riche en haricots qui brûlait en descendant, mais le laissaient satisfait d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. « C'est la foutue moutarde », a dit Otto un après-midi, assis à l'ombre après le travail. « Je pense qu'ils mettent quelque chose dans la moutarde. »« Comme quoi ?» demanda Werner. « Je ne sais pas. Quelque chose qui te fait oublier. »« Oublier quoi ?» Otto resta silencieux un long moment. Quand il reprit la parole, sa voix était à peine audible. Oublier pourquoi on est censé les détester. Personne ne l'a contredit. La haine qu'ils avaient portée, la propagande, la rhétorique, la certitude qu'ils étaient supérieurs et l'ennemi non, avaient été démantelés non pas par des discours ou une rééducation, mais par quelque chose de plus simple et de plus insidieux, une décence constante. On les avait nourris alors qu'ils s'attendaient à la famine. On les avait traités avec un respect élémentaire alors qu'ils s'attendaient à la cruauté. On leur avait donné des hot dogs, entre autres choses, comme s'ils étaient des êtres humains qui méritaient de manger. Et lentement, bouchée par bouchée, leur certitude s'est effritée. En octobre,
Un nouveau transport est arrivé à Camp Swift. Des prisonniers frais d'Italie, décharnés et aux yeux creux, sont descendus du train en titubant, s'attendant au pire. Klaus et les autres ont observé depuis les baraquements. Alors que le sergent Davis installait la même table pliante, la même nappe à carreaux rouges et blancs, les mêmes plateaux de hot-dog fumant dans la chaleur de l'après-midi. Au printemps 1944, Klaus était à Camp Swift depuis 9 mois. Il avait pris 13,5 kg. Il parlait un anglais passable. Il avait appris à jouer au baseball, bien qu'il ne soit pas très bon. Il avait mangé plus de hot-dogs qu'il ne pouvait en compter. Et il avait écrit des dizaines de lettres à sa mère, bien qu'il ne sache toujours pas si elle les recevait. En avril, il a été transféré à un autre détachement de travail, cette fois pour aider à construire une nouvelle caserne. Le travail était plus dur, plus physique, mais il était plus fort maintenant, capable d'un travail qu'il aurait brisé l'été précédent. Pendant la pause déjeuner un jour, les gardes ont apporté des hot-dogs. Klaus a pris le sien et s'est assis sous un arbre, mangeant lentement, observant les autres prisonniers. Certains étaient de nouveaux arrivants, s'adaptant encore à l'étrangeté d'une nourriture adéquate et d'un traitement décent. D'autres étaient des vétérans comme lui, des hommes qui étaient là depuis assez longtemps pour oublier parfois qu'ils étaient prisonniers. Otto s'assit à côté de lui. « Tu penses à ce qui se passera après » demanda-t-il. « Après quoi ?»« Après la guerre, après qu'on soit rentré à la maison. » Klaus a mâché lentement, réfléchissant. « Parfois, j'y pense constamment. » a dit Otto. « Je pense à essayer d'expliquer cet endroit, cette expérience. Je pense à raconter aux gens qu'on a été bien traités, que les Américains nous ont nourris, qu'on a eu des hot dogs, de la tarte aux pommes et des matchs de baseball. Et je pense que personne ne me croira. Pourquoi ne te croirait-il pas? Parce que ça contredit tout ce qu'on nous a dit, tout ce qu'on croyait. Si je dis aux gens que l'ennemi était décent, qu'ils nous ont traités comme des êtres humains, alors qu'est-ce que ça dit de nous? De ce qu'on a fait? » Klaus n'avait pas de réponse. La question flottait entre eux, lourde comme la chaleur de l'après-midi. Ce soir-là, de retour au camp, Klaus a écrit une autre lettre à sa mère. Il a décrit le détachement de travail, le temps, la nourriture. Il a de nouveau mentionné les hot dogs, essayant d'expliquer ce qu'ils signifiaient, pourquoi ils étaient importants, mais les mots semblaient inadéquats. Comment décrire le démantèlement de la certitude? Comment expliquer que quelque chose d'aussi simple qu'un hot dog avait aidé à détruire la propagande qui avait façonné toute sa vision du monde? Il a posé son stylo et a regardé la lettre inachevée. Puis il a ajouté une ligne de plus. « Je pense que je me suis trompé sur beaucoup de choses. Muté. J'apprends encore ce qui était vrai et ce qui ne l'était pas. La guerre en Europe a pris fin en mai 1945. La nouvelle est parvenue à Camp Swift par les émissions de radio, les journaux, par le changement soudain d'atmosphère parmi les gardes et les prisonniers. Il y a eu du soulagement, de l'épuisement, de l'incertitude sur ce qui allait suivre. Les prisonniers resteraient au Texas pendant des mois en attendant les arrangements de rapatriement. Certains resteraient plus d'1 an. Pendant ce temps, Camp Swift a continué comme il avait fait, des détachements de travail, 3 repas par jour, des matchs de baseball, des lettres à la maison et des hot dogs. Toujours des hot dogs. En juin, par une journée si chaude que l'air miroitait comme de l'eau, Klaus faisait la queue à la cantine en attendant le déjeuner. Le tableau du menu indiquait des hot dogs avec du chili. Il a pris son plateau et a trouvé une place près de la fenêtre. Le hot dog avait le même aspect qu'il y a 2 ans. Même pain moelleux, même saucisse lisse, même moutarde jaune. Mais lorsque Klaus a mordu dedans, il a goûté quelque chose de différent. Non pas la nourriture elle-même, mais ce qu'elle signifiait. Ce hot dog, comme tous les autres avant lui, représentait un choix. Les Américains avaient choisi de nourrir leurs prisonniers de manière adéquate. Ils avaient choisi la décence plutôt que la cruauté, l'abondance plutôt que la privation. Ils auraient pu faire autrement. La Convention de Genève fixait des normes minimales, mais Camp Swift les a constamment dépassées. Ce choix, ce simple choix répété de traiter les prisonniers comme des êtres humains, avait accompli ce qu'aucune propagande, aucun programme de rééducation, aucune conférence forcée n'aurait pu réaliser. Il avait fait douter Klaus de tout ce qu'il avait cru sur la force, sur le pouvoir, sur ce qui rendait une nation grande. Une nation qui nourrissait ses ennemis de hot dog, pensait-il, était soit remarquablement stupide, soit remarquablement confiante. Peut-être les deux. Peut-être que la confiance venait du fait de ne pas avoir besoin de cruauté pour prouver sa supériorité. Il a fini son hot dog et est allé en chercher un deuxième. Le cuisinier, un soldat de l'Alabama, a souri et a ajouté un supplément de chili sans qu'on le lui demande. « Bon » a demandé le cuisinier. « Oui » a dit Klaus. « Très bon. » Et ce n'était pas parce que le hot dog lui-même était extraordinaire. Il ne l'était pas.
C'était de la nourriture américaine ordinaire, simple et sans prétention. Mais cette banalité, cette générosité désinvolte, l'avait changé d'une manière qu'il découvrait encore. Klaus est retourné en Allemagne à la fin de 1946. Il a apporté avec lui un sac de sport d'effets personnels, une poignée de photographies de camp Swift et des souvenirs qui porteraient le reste de sa vie. Sa mère était en vie, bien que la guerre l'ait vieilli de 20 ans. Munich était en ruine et en reconstruction, des rues familières rendues étrangères par la destruction. Il a trouvé du travail comme traducteur pour les forces d'occupation américaines, utilisant l'anglais qu'il avait appris au Texas. Des années plus tard, dans les années 1960, la restauration rapide américaine a commencé à apparaître en Allemagne. Des franchises ont ouvert dans les grandes villes, apportant des hamburgers, des frites et, inévitablement, des hot dogs à une nouvelle génération d'Allemands qui n'avaient jamais connu la guerre. Klaus en a essayé un dans un restaurant de Munich. Il avait un goût étrange, trop comme les hot dogs américains, trop peu comme la saucisse allemande. Mais lorsqu'il a mordu dedans, il a été transporté sur cette plateforme au Texas, à ce moment où tout en quoi il croyait a commencé à s'effondrer. Sa fille, assise en face de lui, a fait la grimace. « C'est étrange » a-t-elle dit. « Pas comme de la vraie saucisse. »« Non » a convenu Klaus. « Ce n'est pas le cas. » Mais il a fini quand même, goûtant le souvenir plus que la nourriture, se souvenant de la chaleur, de la poussière, de la transformation lente et surprenante qui a commencé avec quelque chose d'aussi simple qu'un hot dog sur une assiette en carton. Il n'a jamais raconté toute l'histoire à sa fille. Comment aurait-il pu expliquer que les hot dogs américains lui en avaient appris plus sur le pouvoir et la pitié que n'importe quel sermon ou discours? Qui lui avait montré la différence entre la force qui écrase et la force qui nourrit? Certaines choses ne pouvaient pas être expliquées. Elles ne pouvaient qu'être vécues. Et il les avait vécues, bouchée par bouchée, pendant 2 ans, dans un camp de prisonniers de guerre du Texas, où l'ennemi s'est avéré être plus humain que la propagande ne l'avait jamais suggéré. Le hot dog est devenu un symbole que Klaus a porté en privé, non pas de l'Amérique elle-même, mais du moment, où la certitude a cédé la place au doute, où la haine s'est dissoute dans la confusion, où la faim a rencontré une générosité inattendue et s'est trouvée incapable de maintenir les vieilles histoires. C'était juste un hot dog, pain moelleux, saucisse lisse, moutarde jaune. Mais c'était aussi tout.